Le grand retour de l'art et de la culture sur Monaco Info. Avec nous ce soir, Jean-Louis Grinda. Bonsoir à vous. Bonsoir. Moment d'importance aujourd'hui, après une si longue attente. Vous allez nous présenter le programme de la saison 2020-2021. Oui, alors c'est un soulagement parce que après les épreuves que nous avons vécues, qui ont vu beaucoup de nos spectacles annulés, toutes les tournées du Musicien du Prince, les participations aux grands festivals comme Salzbourg reportées, les Corrèges d'Orange également annulées, il était temps de repartir du bon pied et la situation sanitaire le permet bien évidemment. Mais voilà, c'est un moment d'espoir, un moment de foi en l'avenir et c'est le moment où les artistes vont pouvoir retrouver leur public parce que le public a cruellement manqué aux artistes. Oui, on manque d'art et de culture en ce moment, ça c'est clair. Et là, ça nous fait rêver, ça arrive très vite, ça arrive début octobre. Oui, ça arrivera dès octobre. On commencera avec un ciné-concert avec l'ami Jean-François Zigel et Nosferatu, qui est un chef-d'œuvre de Murnau que tout le monde connaît. Puis ensuite, nous serons directement au Grimaldi Forum avec trois spectacles très importants. Le spectacle de la Fête nationale le 19 novembre, tel que l'a voulu le souverain, qui sera un concert Cecilia Bartoli avec les musiciens du Prince, sur invitation du Palais. Trois représentations de Carmen, une nouvelle production avec une distribution, je crois, assez éblouissante. Et puis, en décembre, quelque chose de très intéressant, un opéra de Verdi qui n'a jamais été joué en principauté, Ido et Foscari, enfin qui n'a jamais été joué dans cette version-là, Ido et Foscari, avec surtout une distribution, je peux le dire, top class, et la venue de Placido Domingo, qui chante le rôle de Foscari et qui va nous, je crois, nous délivrer une prestation tout à fait inoubliable. C'est mon vœu le plus cher. C'est un grand ami de la principauté et la principauté l'aime beaucoup. On est impatient, hein. Le programme est déjà formidable jusqu'à la fin de l'année. On peut dérouler même jusqu'au début 2021. Ah oui, allons-y. Donc après, nous retournons vraiment à Garnier avec tout d'abord les musiciens du Prince, à nouveau, et un grand ténor mexicain tout jeune qui s'appelle Javier Camarena, avec lequel nous avions déjà fait un enregistrement produit par la Bartoli Foundation. Donc ça sera au milieu du mois de janvier. Puis un peu plus tard, une nouvelle production d'un opéra de Massenet, Thaïs, avec l'immense baryton français Ludovic Tézier. Un peu plus tard encore, cette fois-ci à l'Auditorium Régnier 3, un concert de bel canto avec Karine Day et Olga Peretiatko. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas vraiment, Olga Peretiatko, c'est elle qui avait enflammé le Grimaldi Forum la saison dernière dans Lucia di Lammermoor. Retour à Garnier avec le Contori de Rossini. C'est un spectacle qui avait été tout simplement abandonné alors qu'il était prêt sur scène au mois de mars. C'était un grand moment de douleur pour tout le monde, pour les artistes, techniciens et pour moi-même, d'arrêter le vendredi 13 en plus, Oui. mars, d'arrêter les répétitions. Un peu plus tard, un opéra de Verdi jamais joué sur notre scène, Jérusalem, qui est un Verdi de jeunesse mais très flamboyant, très éclatant. Et puis en fin de saison, sans doute un événement de grande portée avec Boris Godunov. Ça sera pour la saison intramuros, si j'ose dire, de l'Opéra de Monte-Carlo. Est-ce que vous, avec le chant, est-ce que c'est compliqué par rapport à l'Orchestre Philharmonique de Monaco? Est-ce que c'était compliqué aujourd'hui de réfléchir peut-être à autre chose? Parce qu'il y a le chant, il y a de la projection, il y a du postillon. Comment ça se passe? Ben écoutez, j'espère que ça se passera le plus naturellement possible parce que la distanciation sociale dans l'opéra, pas plus que dans le ballet, ce n'est réalisable. À moins que vous fassiez une soirée avec un piano et un chanteur seul en scène, c'est tout ce qu'on peut faire. Ou alors un ensemble de musique restreint, non. Si on fait de l'opéra, c'est avec tout le monde et dans des conditions normales. Je crois qu'à un moment donné, la vie doit reprendre ses droits. C'est le souhait d'ailleurs de mes collègues Maillot, et Maestro Yamada également. On n'est pas là, évidemment, pour faire des ersatz, des versions réduites. Et puis c'est pas l'esprit de l'art lyrique en général. On peut faire quelque chose, mais voilà, la grande saison doit revenir normalement. Et si, par malheur, on ne devait pas pouvoir jouer dans des conditions normales, eh bien, nous ne jouerons pas. Mais je suis plutôt très optimiste parce que je vois ce qui se passe dans le monde entier. Et partout où ça peut reprendre, ça reprend. Pour vous, c'est une salle pleine, peut-être, dès le mois d'octobre? Écoutez, je crois que pour moi, c'est une salle pleine, peut-être masquée, mais c'est une salle pleine. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas mettre dans une fosse d'orchestre 70 musiciens dans des conditions différentes d'accueil que le public lui-même, parce que ces gens travaillent et méritent d'être protégés de la même façon. Donc nous y travaillons. Il y a pas mal de protocoles qui ont été déjà étudiés, notamment pour l'orchestre. Des grands orchestres internationaux comme le Philharmonique de Berlin ou le Philharmonique de Vienne ont publié des études très intéressantes qui démontraient quels étaient les instruments qui pouvaient être gênants. Mais c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure vous-même,
un chanteur, ça projette, ça postillonne, voilà. Mmh. Donc, comme un chanteur ne peut pas chanter masqué, on va se retrouver vite au pied du mur. Soit on joue pas. Et j'espère qu'on jouera. Merci Jean-Louis Grinda d'avoir été avec nous, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, et d'avoir dévoilé ce grand listing, évidemment ces grandes dates qui vont venir et qui vont arriver à Monaco très rapidement. Merci à vous. Merci.